On louchait sur l'étiquette de son jean, on spéculait. C'est du 23 ou du 24 ? Le creux entre les cuisses surtout les faisait fantasmer, elles qui, jambes serrées, ressemblaient à de gros pylônes matelassés de téléphérique. Thelma fascinait. Cela ne lui déplaisait pas. Elle avait connu une période de grâce où de prétendus photographes l'abordaient dans la rue. Cela s'était produit 2 fois de suite, à 1 mois d'intervalle, et dans la foulée, Violette lui avait échafaudé un plan de carrière. Thelma ne devait pas laisser passer sa chance. Les gens à cette époque s'imaginaient volontiers que Thelma rêvait de célébrité. Actrice, mannequin, influenceuse, le fond de l'affaire leur échappait. Au fond, il leur échappe toujours. Thelma elle-même a été la spectatrice complaisante d'un putsch sur son cerveau. Un tiers s'est emparé des manettes. Par curiosité, pour voir, le peuple a ouvert les grilles. Une force insaisissable s'est mise à traquer tous ses faits et gestes. Ne craque pas, n'avale pas cette merde, ne les écoute pas, cours plus vite, encore 50 squats, ne t'arrête pas si tôt, dépasse la douleur, bats-toi pour ton futur, ne gâche pas tout. Un despote éclairé, un entraîneur, dur mais juste, œuvre à son avenir. Un brillant avenir. C'est un homme. Une femme ne déploierait pas pour elle une telle dévotion, et Thelma serait moins sensible à son aura. Et puis, d'une voix et d'une volonté féminine, elle pourrait bien ne plus se dissocier. Les exigences de l'entraîneur régissent, depuis 18 mois, la vie de Thelma. De manière aussi imperceptible qu'inexorable, le nombre de lois à respecter s'est accru. Aucune contrainte, prise isolément, n'apparaît insurmontable. Aucun refus n'est recevable. Dès la rentrée en seconde, plus personne n'a voulu ressembler à Thelma. Thelma, qui nageait dans son 25, ne portait pas de soutien-gorge. Thelma dont les règles avaient disparu aussi vite qu'elles étaient arrivées. Qu'on ne la regarde plus comme un modèle à suivre, elle en a pris son parti. Au moins, on la regarde encore. Étrange créature de Tim Burton, sculpture vivante de Giacometti. Elle peine à mesurer sa transformation physique, car elle ne la ressent pas. Intellectuellement, elle en accepte les preuves matérielles, un chiffre sur une balance ou une taille de vêtements, mais en elle quelque chose d'irréductible, de têtu, d'inaccessible à la raison, refuse de s'approprier ce que démentent aussi catégoriquement ses sens. Elle souffre pourtant de faire souffrir ceux qu'elle aime. Parfois, la culpabilité atteint un niveau si insoutenable qu'elle envisage de se soumettre entièrement à l'entraîneur pour arrêter de faire le grand écart, cesser de lutter. Un jour, dans le cabinet de Soreille, après une interrogation banale dont elle ne se rappelle plus les termes exacts, elle a lâché l'entraîneur comme on livre un complice. Le psychiatre l'a submergée de questions. Il s'est montré plus insistant qu'à l'ordinaire, et elle a eu le sentiment qu'il ne s'adressait plus à elle, mais